commence la séance, si tu te mets pas là-dedans mentalement, tu n'es pas déconnecté, tu peux pas avancer. Tu vas faire du tirage un bras avec 10 kg, prends pas de dos. Apprenez à tirer dessus, gagnez de la force. Je t'aurais dit un rest pause à la limite, mais sur un 4-6, un rest pause, ça n'a pas vraiment de sens. 3 séries de 4-6. Ouais. 3 séries lourdes. On n'augmente pas le nombre de reps à chaque série. On reste sur un 4-6. Non. Ça va. Nerveux, lourd. Ouais, Ah ouais. Je le fais travailler en force aussi, le gros. Je me suis fait surprendre à peu près partout ici, de toute façon. Elle est plus lourde que ce qu'on voit, celle-là. Mais il y a un T-bar qui serait incroyable pour toi. C'est le T-bar qu'a Nick Walker. Celui où tu as le. C'est Watson, je crois, qui le fait. Watson, c'est bien, hein. Tu mets, je l'ai déjà testé en France et à l'étranger. Tu mets 2 plaques dessus. Ouais. Terminé. 2 plaques dedans. En fait, le poids est tellement lourd devant. Loin, ouais. T'as l'impression d'avoir Ouais. 5 plaques. C'est comme la pendulum de maths. Tu me disais que toi, tu mettais beaucoup dessus. Mais en fait, je pense que c'est pas la même. Hein. Parce qu'elle est, le poids, il est à 1000 km. Hein. À mon avis, j'ai pas 5 plaques. Je pense que j'ai 4 Tu as 5 plaques. Pour 4, Pour 4, tu as 5 plaques. faut le tester en série. Au pire, je fais 4, je redescends un peu, mais c'est pareil. Exactement. Alors, et au pire, tu vois, tu mets ça. Et si tu n'arrives pas à faire le pic, je t'aiderai léger, tu vois. Ouais, Comme ça, tu as tes 4 reps belles. Et pareil pour moi, je pense me surestimer un peu. Et si tu vois que la contraction n'est pas finie, hop, juste pour finir, tu vois. Parce que là-dessus, le truc, c'est que si tu travailles, tu peux bourriner, mais tu ne feras pas des reps complètes. Hein. Ouais. De toute façon, après, je le sens dessus si mes omoplates n'abusent pas. Ouais. Ah, je me rends compte. J'adore cette machine et j'en ai pas du tout à Brest. Ah, mais moi, je la trouve incroyable. Et Mathieu, il en a une. Hein. Donc quand je faisais le dos chez lui, c'est vrai qu'on s'en servait systématiquement. Mais tu vois, ça, c'est un truc, ça vaut pas cher, je pense, comme Je machine. veux dire, t'as ça dans ton gym, ça vaut pas cher. Ouais. Pour tes traps, c'est pas mieux. Trappe, dorsaux, enfin, tu fais une épaisseur de fou là-dessus. Bah, c'est pour ça que c'est pas Watson, c'est Arsenal, je crois. Qui a celui où justement tu as les poignées que tu règles en largeur et Ouais. rotative. Alors là, tu peux tout faire en plus. Je pense que les 6 plaques, elles peuvent passer. Il y a de la vitesse, hein. Ouais, je pense qu'elles peuvent passer. Parce que là où je me repère, c'est que si je suis vraiment sur mon 4 à 6, c'est que mon 4 reps, c'est que la première est déjà lente. Ouais. Je dirais que la première, avec de l'intention de vitesse, est lente. Là, je sais que je suis dessus. Là, ça monte bien. 6, ça ira. De toute façon, quand on dit 4-6, ça veut dire 3 plus 1. Hein. Ouais. C'est clair. Allez. Let's go là? Ouais. Allez. Parfait. 2, excellent. 3, seul. 4, 2 encore. Pic. 5, allez. Ok. Tu vois, celui-là, il n'y a pas d'isolation à proprement parler. Quand tu as un tirage comme ça, tu as les coudes qui sont relativement ouverts. Donc tu le veuilles ou pas, tu peux pas désengager un grand dorsal et te dire je fais mon T-bar que pour mes traps. Ouais. Au moins de l'isoler en faisant que comme mouvement de rétraction. Quand tu travailles en série, La partie supérieure de mon grand dorsal qui est pumpé dessus. Quelques mouvements que ce soit, moi je pars du principe où tu as besoin de tous tes muscles. Si c'est très lourd, même si c'est trop lourd, tu as besoin de tous tes muscles. Et c'est là que ça devient intéressant parce que tu vas justement aller chercher
le potentiel de tous les muscles, même périphérique, à celui que tu cherches à faire travailler. Tu l'isoleras après. Qu'est-ce que ça coûte de faire un premier mouvement comme ça? C'est pour ça que j'aime bien le tirage vertical, la barre en pronation, j'aime bien l'avoir en fin de séance. Ouais. Parce qu'en réalité, souvent, je leur dis, vous prenez pas trop la tête, filmez-le, une fois que je vous le valide propre. Apprenez à tirer dessus, gagnez de la force. C'est pas un mouvement spécifique de grand dorsal ou d'arrière d'épaule ou de trapèze. Non. Garde-le comme mouvement, entre guillemets, de fin de séance. Globalité de ton dos qui bosse. Ouais. Et envoie du steak. T'as déjà fait. Mouvement plus spécifique, déjà, isolation dans la séance. Où t'as fait ton tirage vertical, tu vois. Prise neutre ou semi-supination. T'as fait peut-être un horizontal ou un ring halter. Ouais, c'est ça. T'as fait un coup d'ouvert, mais pas que de l'isolation partout. Deux séries lourdes, j'ai déjà le dos qui s'est rempli. Ah ouais, moi aussi. Quand tu te remplis avec du lourd, court, en fin de prep, normalement tu sens rien du tout. Et souvent, tu vois, je me filme parce que sur des séries courtes comme ça, j'ai l'impression de ne pas avoir d'amplitude. Et quand je regarde la vidéo, je me dis, si, en fait, elle y est, tu vois. C'est pour ça que je me filme beaucoup. Il y a plein de trucs. Sur les rowing buste penché, ça me le fait. Je dis, ah putain, c'est dégueulasse et tout. Et quand je me regarde, bah, je dis, non, ça va. Tous mes gros exos, je les filme, j'en poste un par séance, tu vois, de temps en temps sur Insta. Mais en fait, c'est surtout pour regarder. Les développer, si j'ai toujours l'impression de ne pas avoir d'amplitude. Ouais. Je me dis, ah, tiens, t'as réduit l'amplitude. En fait, je regarde la vidéo. Alors que mon repère, en plus, une fois que j'ai les poulières, je descends jusqu'au seuil où ça descend plus. Tu vois, j'ai une amplitude, je peux pas passer en dessous, tu vois. Moi, ça me gêne pas, parce que l'haltère, elle t'écrase. Donc, tant que ça descend, je descends. Ah, c'est plus pour le dos où c'est. En incliné, l'haltère, je ne touche pas à mon pec. Hein. Ah, moi, je touche partout. Ouais, mais tu peux essayer. Ouais. Ça, je ne toucherai pas. Ouais. C'est une fois que je suis ici, je peux pas descendre en dessous, une fois que je suis placé sur mon banc. Mais des fois, j'ai l'impression de réduire, tu sais, dès que je mets un peu plus lourd ou quoi avec de l'appréhension. En fait, ça bouge pas. Ils savent pas ce que tu auras. En plus de ce qu'il y a déjà. Allez. 1, 2. Allez, énervé. Let's go. Arrache. Garde la vitesse. Retiens pas trop ton excentrique dessus. Voilà, encore. Garde, encore. Allez, je suis là. Ah, encore une. S'arrête à 8. Ah. Allez, chiffre rond. Ah. C'est quoi ton repère pour le nombre de reps forcés que tu pourrais faire avec quelqu'un? Tant que l'aide ne devient pas Ouais. supérieur à un point. Ouais, si je vois que je peux vraiment plus arracher du tout au départ de la rep, j'arrête. Génial le superset, gros. Ça va être bien en sensation. Celui-là, j'arrive à cramper Ça va être bien. dessus. Je le fais beaucoup, moi, ce superset déjà, mais pas avec des poignées ergo. Et c'est déjà très bien. Ouais. Ouais, moi, là-bas, je le fais avec des tractions. Parce que j'avais pas toujours le poste à côté. Ouais. Et quand j'ai eu le poste, je le faisais avec un tirage vertical. Combien tu veux de reps sur chaque mouvement, là? On se met un 6-8 sur celui-là? J'allais dire max 20 total. Max. Ouais. Donc je me serais bien mis lourd ici. 6-8, 8-10 là-bas? Ouais. Vas-y. 30 si je veux me mettre lourd, il va falloir changer, on va le changer peut-être à chaque fois, mais il faut que je mette en neutre. Je sens que ça me, en fait, ça me met une tension sur les poignets. T'es faible un peu quand même, hein? Ouais. Comme gars. Hein? C'est chiant, hein. C'est dommage, tu vois, parce que je cherche un coach, bon ça c'est bon. Mais niveau partenaire d'entraînement, du coup, C'est un mec qui est poignet de merde. on ira en chercher à Fort Fouille. C'est ça. Non, j'allais dire des trucs, mais après, Basta, s'il va le mettre. Chercher là, les sections. Tu l'as parfait 3.
Encore. Allez, let's go. Encore. Oui. T'es dessus là. Allez. Verrouille. Encore. Allez. Dessus là. Viens verrouiller ça. Let's go. Dessus. Encore. C'est bien. Continue. Là. Allez. Dessus. Engage. Encore. Dessus là. Reste dessus. Yes. Bien verrouillé. Bien. Allez, enchaîne. Hop. Deux. Encore. Quatre. Encore. Allez, on torse. En fait, pour en gros, t'as beau avoir du mal à faire un side triceps en hors saison, t'as le bras qui est tendu dans l'axe du buste. Je monte, j'ai pas assez d'étirement. Ouais. Je suis frustré. Et pourtant, t'as déjà une mobilité. Mais moi, je l'ai pas. Ouais. Tu vois ici, toi, t'es là, Ouais. avec le buste là, quoi. Mais je te dis, je me suis toute ma vie entraîné. Je me laisse étirer par les poids. Là, je me laisse stretch. Là, je me laisse stretch. À la presse, partout. Là, je laisse mes bras tendus, hein. Parce que là, je suis au max. J'ai pas l'amplitude que t'as toi. Je l'ai pas parce que je l'ai pas travaillé, hein. Ouais, mais si tu laisses la charge t'étirer et que tu ne résistes pas, tu vas l'avoir. Ouais, mais là, je peux pas l'avoir aujourd'hui. Non. Je l'ai consciemment en me disant que Bien dans sûr. 6 mois, 1 an, Il faut pas lutter contre l'étirement, en fait. Tu vois, c'est comme les gens qui font les adducteurs. Il faut laisser s'ouvrir la machine. Tu ne peux pas te déchirer. il faut juste aller progressivement. Je pense Ah, que c'est bien ce que sûr, les gens bien disent sûr. souvent. Bien sûr. Moi, je suis conscient que je m'entraîne avec un pote. Comme je fais moi très lourd, très amplitude, le mec se déchire. S'il l'a jamais fait. Moi, je peux faire ça parce que je l'ai fait. Tu vois, l'autre jour, il y a un gars qui me disait: ah, mais quand tu descends à la presse, si tu enroules le bassin, c'est pas grave. Et j'ai dit: dans mon cas, non. Parce que j'ai fait ça toute ma vie. Donc, j'ai les lombaires, j'ai tout ça qui est suffisamment souple. Ouais, et la mobilité, quand j'avais demandé à Emeric justement son avis sur la mobilité par rapport aux amplitudes sur les mouvements, et bon, ça reste un kiné qui n'existe pas. Il me disait que dans 99,9% des cas, c'est un manque de mobilité. Pas plus compliqué que ça. Il dit quand tu as travaillé ta mobilité pour pouvoir aller chercher ces amplitudes-là, tu peux te permettre d'aller les chercher. Mais en fait, moi, je ne l'ai pas travaillé, la mobilité. J'ai juste systématiquement utilisé la charge Bah si. pour m'étirer. Et justement, c'est que en fait, tu as fait de la mobilité. Oui, mais grâce à la charge. Voilà, mais contre toi. Mais ce qui est Tu le vois plus intéressant qu'au poids du corps. Bien sûr. Tu vas plus loin. Tout seul, ton pec, tu peux l'étirer là. Il y avait un truc Au pec comme ça deck, tu vas pouvoir aller plus loin. Je sais plus qui c'était, peut-être Nick Walker, qui à un moment expliquait que justement, en fait, il faisait des relevés de jambes pour les abdos, principalement, pour garder une bonne mobilité d'épaule. Et en fait, il disait, si je me suspends sous une barre à mon poids Mais bien sûr, et que je fais des relevés de jambes, en Bien fait, sûr. je garde une bonne santé d'épaule. tout à fait. Et ça, après, c'était Baxter qui l'avait repris, je trouvais ça super intéressant. Il disait que pour tous les gros, justement, travailler progressivement sur des amplitudes de plus en plus grandes pour justement faire un travail de mobilité sous charge. La seule chose, c'est que à distance, c'est trop compliqué Oui. de le faire comprendre à Tu quelqu'un. peux pas le faire comprendre. Parce qu'il y a trop de Moi, je l'explique dans mes stories, tu as vu, mais les gens comprennent pas ça. Il y a beaucoup de paramètres à Il prendre faut en leur faire tester en réel. compte. Ouais. 9. John, devine quel nati au rack d'alter, Quel nati au rack d'alter, bosse avec moi. Quel nati au rack d'alter? Bosse avec moi. Je sais pas. Regarde le poids. Tu viens dans les barres de rouge, Alex. C'est un haltère de 60 pour une bûcheron. Il doit avoir 20 ans.
quel âge, Alex? T'as quel âge? 20 ou 21? 22? 22 ans. 22. Tu disais? Devine lequel de mes gars au rack d'haltère fait du rowing à 60. Et parce que on parlait des gros exos pour le dos, justement. La force, c'est important. Bizarrement, si vous voyez son dos, vous allez comprendre. Fais-nous un petit front lat spread dans la glace. Ouais, mets-toi dans la glace. T'as recule-toi un peu, Alex? Si t'as pas de lumière là. Ouais. Ouais, petit jeune. Et en plus, tu vois, même s'il y a beaucoup de détracteurs de la prise serrée. Moi, je suis pas un détracteur. Là, moi, au moins, quand je suis dessus, l'avantage que j'ai d'avoir les mains serrées, par contre, c'est que je m'étire beaucoup plus avec des mains serrées Bien sûr. qu'avec des mains larges. Du moment où j'ai la main qui passe à l'intérieur, l'étirement est complètement différent. Bien sûr. Ouais, je suis d'accord que sur le fait de la contraction même, Moi, là, quand je le fais un tirage vertical, comme on a fait, je le fais avec ça. Parce que, en fait, moi, ce stretch-là, entre tous les exos, je le fais partout, ça, tu vois. Et quand j'ai pas un bon étirement, j'ai pas une bonne sensation, j'ai pas une bonne congestion. L'étirement, ça fait la diff, hein. Ah non, ça va. non, je sais, c'est pas dérangeant. Bah, tu vois, justement, je réfléchissais à ça l'autre jour. Quand je fais le tirage unilatéral, que tu m'as vu faire, où je m'appuie sur le banc et je vais bien chercher, je mets la poulie toujours un peu plus basse. Je la mets même pas à hauteur de mon insertion, je la mets un peu plus basse. Et c'est là que j'arrive à vraiment cibler le bas. Or, tu pourrais te dire, ouais, mais vu que la trajectoire est vers le haut, tu vas taper trapèze. Et tu vois des mecs qui le font ici. Et bien moi, je sais pas, j'ai une meilleure sensation en allant chercher en bas. Parce que j'arrive à garder mon épaule basse, mon coup de bas. En fait, le truc, c'est théoriquement, je dis bien théoriquement, si tu veux aller chercher le bas du grand dorsal, il faudrait une trajectoire verticale, et vraiment verticale, et plus tu es horizontal, plus tu serais Vertical comme ça? dans l'idée. Ouais, mais tu étires au maximum l'insertion distale. Moi, sur un vertical, je sens ici. Je sens pas le bas du grand dorsal. Ouais, mais... Mon grand dorsal, je vais désactiver l'insertion distale et aller chercher la proximale. Là, je le sens. Ouais, mais c'est le truc aussi, où est-ce que ce que tu sens pas principalement, c'est ça? Non. Tu vois, tu parles de ça. Ah oui. Ouais. Et je le sens quand je suis sur un tirage horizontal. Parce que justement, je n'étire pas ma portion distale. On part sur du 8-10 là aussi? Ouais, dans l'idée, ouais. 1, 2, 3, c'est très propre. 4, allez, épaule basse, relâche trapèze. 5, stretch. 6, allez, à 2. 7, 8, 9, 10. Ok. 2, let's go. 3, encore. 4, encore. 5, encore. Super. 7, encore. 8. 9. Vas-y. De suite, hein, j'ai senti des putains de congestions. Quand je l'ai fait en 2 et 4, j'ai toujours mal et c'est ce premier exo qui me l'a fait. Ouais. Une putain de tension dans les ischios. Il n'y a pas à dire. Quand tu vas chercher des reps lourdes, moi je suis sûr que c'est très productif, même en série très courte. Quand même, ça reste du bénéfice moyen terme sur la force. Le jour où tu le Allez. transvases sur un 6-8, Hein? le jour où tu le transvases sur un 6-8, Ouais. va me dire C'est bon là? Ouais. Allez. Si tu vas chercher du stretch, t'as peur pour ton dos? Je vais essayer.
Te fais pas mal. 1. 2. C'est beau. 3. Allez, on va chercher en bas là. 4. Putain, pardon, excuse-moi. 5. Voilà. 6. Encore. 7. 8. Allez. 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 Encore. Une autre. Allez. Ok. Alors, tu vois, si on parle de sensation pure, là, je suis 0 sur cet exemple. En fait, tu te souviens quand quand tu l'avais fait faire à Toulouse, Oui. la poulie était plus haute avec la prise serrée. Je le sentais terriblement bien Prends sur la le bas du prise dos. serrée. Là, je tire, mais Prends la prise serrée. Je vais la mettre moi aussi. je suis pas. Prends la En prise fait, je serrée. tire, mais je sais pas ce que je fais, tu vois. Ouais, Je suis. La poulie, elle est un peu trop basse, la prise est un peu trop large. Allez. Voilà. Yes. Encore. Allez, John. Ouais. Allez. Allez. Parfait. Ah. Allez, ça part. 1, magnifique. 2, excellent. Tu lâches pas, tu restes sanglé en stretch en bas. 3, le temps que j'enlève les poids. 4. C'est bon? On est reparti. 1. 2. J'en veux 4. 3. Allez. 4. Et 1. Allez, un tour. 2. Encore. 3. 4. Ok. Tu squeezes. Allez. Ça part. Ça glisse pas. Il n'y a plus rien. 1 squeeze. Ok. 2 squeeze. Encore. 3 squeeze. Encore une, tu squeeze. Et 4 puissantes, dynamique. Allez. 1 en trapèze. 2. Voilà. 3. Et 4. Ok. C'est bien serré. Je peux bouger. Allez. 1. 2. 3. 6. 7. Encore. 9. Ok. Ah. Allez, c'est parti.
Ah, ça c'est... Hop. Hop. Championnat. Double biceps. Démission. Faut aller regarder ce que Brett Higgins avait fait pour en arriver là, tu vois. Et en même temps, tu avais Pakowski qui était en train de pousser à mort en disant que ça faisait des années qu'il faisait du lourd et qu'il progressait pas du dos, qui s'est mis à faire des mouvements plus précis, d'isolation, unilatéraux tout le temps. Et c'est là qu'il avait développé son dos, mais en fait, on se rend pas compte qu'au moment où il a commencé à faire ça, il y avait 15 ans de training et de précision derrière, Et qu'il a base de force voilà. qui était incroyable, et que du coup, en fait, un rowing Tu alter. l'as transposé sur un mouvement plus analytique, mais en étant fort. Tu vas faire du tirage un bras avec 10 kg, tu n'auras pas de dos. C'est ça. Sauf qu'en fait, il s'est mis à faire des rowing halter super propres, des tirages verticaux super propres, mais le rowing halter, il le faisait à 70, tu vois. Ben voilà. Moi, Mais il faut dire tout le spectre. Et si Ben Pakowski demain, qui fait 130 kg sec, qui a fait Olympia, il te dit ouais, moi je fais du tirage unilatéral, c'est comme ça que j'ai chopé mon dos. Mais non, t'oublies la moitié et tous les débutants vont te croire en fait. Oublie, dis-leur que tu as fait du soulevé de terre à 300, du rowing à 250. Ah oui. Et puis, il était déjà très gros. Hein. Il te dit j'étais pas gros. Oui. Oui, le j'étais pas gros pour lui, c'est que j'avais pas un dos d'Olympien. Top 5, top 6, top 10 Olympien. Allez. Oh putain. Ça coupe d'un coup. Je peux pas grinder. Et ouais, je suis vide. Justement, plus tu approches de la fin de prépa, et plus c'est intéressant de rester lourd. Lourd pour pas perdre. Quand je dis perdre des reps bêtement, c'est quand on enquille des séries de 6, 7, 8 répétitions, et enquiller des séries de 10, 12. Entre 6 et 12, il y a quand même 6 reps d'écart, multiplié par 15 séries de travail. Ça fait un paquet de répétitions perdues dans la séance. Quand tu n'as pas des stocks de glyco au max parce que tu manges 800 ou 900 grammes de carbs. Hein. La différence de 6 reps x 15 séries, elle est quand même énorme. Hein. Ça fait quoi? Ça peut faire 80 reps, 90 reps la faire. Peut-être aussi en restant 100% lourd tout le long. Et je trouve que même le pullover, hein, ça peut être en mouvement d'isolation. Je suis tellement bien dessus. Là, je ne suis pas limité parce que on est quand même un peu lourd. Donc en soi, ça te permet d'être ancré au sol. Je fais des séries de 6, j'ai aucun souci dessus. Hein. Quand je fais les bras, très con. Ah, je fais des séries de 6. Au pupitre, mais tu descends pas. Si, pourquoi? T'as pas peur? Non. Je me suis toujours entraîné en série de 6. Un qui m'a fait prendre des bras vraiment, c'est quand j'ai commencé à faire l'haltère comme ça, incliné, en série de 6, très lourd, jusqu'en bas. J'ai commencé à choper des biceps, des vrais bras comme ça. Le truc, c'est qu'on en revient à la même chose. C'est que les gens vont toujours le prendre au pied de la lettre. C'est de commencer avec l'intention de t'étirer dessus, y aller progressivement, tu vois. Et En gardant l'amplitude. pour que ce soit les mouvements de bras, je me suis toujours étiré jusqu'à bras tendus, partout. Mais je suis habitué à le faire. Et tu vois, même un pupitre, alors je m'amuse pas à le faire avec le coude loin devant parce que ça me défonce les coudes sinon. Mais par contre, je le fais avec le coude, tu vois, ici, je me mets à l'envers sur le pupitre, mais je m'étire, je monte en contraction. Là, je prends des haltères de, parce que je fais en série de 6-8, je prends des haltères de quoi? Mais ma dernière série, c'est une série de 20 kilos. Je dois faire un 25, tu vois, ce qui est déjà pas dégueu, bras tendu. J'ai aucun souci dessus, mais ça fait peut-être 7-8 ans que je le fais dessus.
Eh, c'est dingue, hein. Arrivé à 6, il n'y a plus rien. Les premières, elles sont faciles. Hein. Et arrivé à 6, j'ai une coupure de courant. Hein. Tu es d'accord que c'est le. Qu'il n'y a plus de glyco, toi? Ah ouais, là, On est sur la créatine. mais même quand tu as posé tout à l'heure, hein. Et ce qui est possible, justement, parce que qu'est-ce que ça veut dire aussi, hein, c'est que si tu es plat sur la fin du training, le poids il va redescendre dans la semaine. Hein. Non, mais sur la théorie, après, c'est une vraie question hein, que je te posais. Moi, c'est ma théorie. Mais tu sais, on dit créatine phosphate, c'est fort court, 5-6 reps. Pour moi, on est sur cette filière-là, qui se régénère assez vite. Mais glycogène, il n'y a plus. J'arrive pas à grinder. J'ai pas de brûlure. Hein. Je sens rien. Je sens que j'ai coupure de courant. Ce que tu dis, c'est qu'au final, on en revient sur le débat sur les reps et le volume, mais du moment où tu en arrives à ce stade en prépa, pour moi, ce serait le moment où tu pourrais commencer à baisser ton volume. Et encore que, je regarde une vidéo de James Lindsay justement qui en parlait, c'était intéressant. C'est ce que je te disais l'autre jour. Et en fait, il disait qu'il changeait jamais son volume en prépa. Mais par contre, il dit aussi attention les gars, j'attaque pas avec un gros volume, je m'entraîne très lourd dès le début et je m'entraîne très lourd jusqu'à la fin. Et en fait, il disait que le seul moment où il s'entraîne pas lourd, c'est si vraiment articulairement il peut pas encaisser. La PTM auto-nage. 12 séries, série de 6, maximum série de 10. C'est ce que j'ai fait pendant toute la prépa pour monde, du premier jour jusqu'au dernier jour. Il n'y avait pas beaucoup de volume. Hein. Et je pense que ça, mine de rien aussi, il y a un facteur qui va jouer, c'est que ça va dépendre selon l'athlète que tu as aussi, de mine de rien du gabarit, de la facilité à être sec et de la quantité de glucides que tu peux consommer. Parce que ton protocole de PDM autonome, sur la partie où il y a les resposes, les drop sets, etc. Ah oui. Après, attention, parce que ça, c'est la phase 2. La phase 1, c'est du 4x6, du 3x8. C'est toi à la fin, tu étais sur la phase 2. Oui, je faisais que la phase 2. Voilà, on est d'accord. Parce que je voulais quand même une certaine intensification pour brûler. Et j'en avais peut-être pas besoin. Enfin, ça a marché. Voilà, c'est toujours la question, c'est que le résultat il est bon. Ouais. Est-ce que tu en avais besoin? Le seul moyen de savoir, c'est de comparer avec une phase ou une prépa où tu le fais pas. Il y a 3 phases. La phase 1, c'est du basique 4x6, 3x8, 3x10, 2x10. La phase 2, c'est la même chose avec technique d'intensification. Et la phase 3, c'est pareil, mais en fait, les 6 reps, tu les fais avec une 5 RM. C'est encore plus lourd, tu vois, c'est du rest pause dès le départ. Donc ça, je le faisais pas parce que c'était trop axé force. Là, il faut des cales, il faut tout ce qu'il faut. Mais moi, j'ai fait que la phase 2 pendant la prépa. T'as 3 programmes en 1 qui se ressemblent fortement, tu vois. Mais je pense que j'aurais pu finir sur la phase 1 basique, comme on l'a fait aujourd'hui. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, c'est pas un gros volume hein, pour moi. Non, non. Par rapport à ce que je... Non. Mais c'est quand même relatif à la quantité de nourriture que tu vas manger. Et la quantité de nourriture, mine de rien, c'est là, je trouve que je mange. Ouais, 100 grammes de crème de riz pré-training, 100 grammes de post-training. Le matin, j'ai 80 grammes. Si tu t'aplatis pendant un training, c'est que ça reste pas assez. Et t'as pas le même gabarit qu'avant aussi. Hein. Ouais. Mais là, on est descendu à quoi? 380 de glucides au plus bas, je crois. Quand je vois moi ce que je fais manger à mes... Bon, c'est pas les mêmes, on est d'accord, je peux pas comparer. Mais j'en ai 50 grammes par jour. J'allais te dire, c'est ça. Sur les fessiers d'une bikini, c'est 40 grammes, 50 grammes de glucides, hein, souvent. Si tu le veuilles ou pas. Moi, les seuls chez qui j'y arrive, la Cléa, c'est ce que je vais réussir à faire, à 130 grammes de glucides par jour, ce que je trouve déjà incroyable pour une bikini, parce qu'il y a 6 mois de prépa. 6 mois de prépa en partant avec un bon BF au départ, pas quelque chose d'abusé. Il y a 6 mois de boulot pour y arriver. C'est quand même bête à dire comme ça, mais je pense qu'il y en a qui vont pas comprendre. Mais sentir son muscle travailler,
c'est une sensation extraordinaire. C'est pas pour autant que tu t'entraînes à la sensation. Deux choses différentes. Putain. Oula. Oh. Non, c'est une référence surtout aux gens qui ne font pas de sport, qui ne font pas attention à leur corps, pour qui leur corps c'est juste une enveloppe dans laquelle ils vivent et qui vont crever, tu vois. Moi en fait, j'ai trop besoin de me sentir beau, je m'en fiche. Mais sentir mon muscle travailler, cette connexion entre le corps, l'esprit, la connexion que certains appellent cerveau-muscle, qui existe, mais j'aime pas trop ça, c'est trop galvaudé. Tu vois, c'est grisant, tu vas manger pour avoir ces sensations-là, tu sais si tu manges assez, pas assez. En fait, il y a de la science, il y a de la théorie, il y a de la pratique. Et pour moi, il y a un aspect aussi qui est très spirituel, tu vois. Le body, pour moi, c'est super spirituel. Il y a un truc, c'est là que je suis bien. Quand on parle de ça, quand je m'entraîne, j'ai plus de jus, je peux continuer à m'entraîner jusqu'à ce soir. Ça va servir à rien, mais je suis bien. En fait, je pense qu'il y a un aspect que beaucoup ont du mal à comprendre par rapport à ça. Et en même temps, comme on en parlait tout à l'heure, mais je pense que vraiment, jusqu'à ce que tu arrives au très très haut niveau, tous les athlètes du top ont cette mentalité-là à un moment donné. Tu es obligé d'être en phase avec toi-même, ton esprit doit être aligné avec ton corps et inversement. Tu es obligé d'avoir cette connexion entre les deux pour pouvoir avancer dessus. Ça va plus loin que juste venir à la salle, mettre des poids sur une barre et pousser. L'aspect psychologique, il va très très loin en prépa. Tu vois, moi, je connais plein de culturistes qui n'ont pas mon niveau, mais qui se préparent en 5 minutes chez eux avant de partir à la salle, qui partent de là. Moi, quand je sors de là, je suis assis pendant 1 heure, le temps de repenser mon training, de revoir ce que j'ai fait, de baisser la tension, tout ça, de récupérer. Enfin, il y a un avant, il y a un pendant, il y a un après. Venir faire ma séance. Ceux qui te disent « Ah, moi, je fais la séance le matin très tôt, comme ça, je suis tranquille. » Tranquille de quoi? C'est un poids, la séance, pour toi? Tu vois, là où j'ai eu beaucoup de mal mentalement avec mon entraînement, tu vois, c'est quand j'ai eu la transition entre la période... En fait, je pense que là où j'ai eu le gros déclic, c'est la période de Covid. Parce que j'étais tout seul à la salle. Et j'avais jamais pris autant de plaisir de ma vie. Et j'avais rien d'autre à foutre de mes journées, puisque la première période, je faisais pas de online encore. Que la salle. Donc quand tout a fermé, pas de online préparé, il n'y avait pas les docs, il n'y avait pas Drive, il n'y avait pas WhatsApp à cette époque. Encore, c'était le début coaching en salle à fond. Et quand je me suis retrouvé à faire les allers-retours, j'arrivais à la salle, j'ouvrais la porte, j'étais soit tout seul, soit il y avait mon responsable. On était 2 ou seul. Je mettais ma petite musique en fond et je m'entraînais, mais je devais faire des séances de 4 heures, tu vois, 3-4 heures, sans rigoler. On passait la matinée dans la salle, c'était le terrain de jeu. Allez. Oh. Et j'en faisais que ça tous les jours, 7 jours sur 7. Bon, j'ai fait 6. C'est pas la peine, là. Mais par contre, tu vois, quand on faisait ces trainings-là, je pense que c'est vraiment là, c'était, je pense, la première fois où je pouvais vraiment prendre du plaisir pur de séance. C'était la première fois où j'avais l'occasion de m'entraîner, tu vois, sans avoir de stress, sans avoir de pro, entre guillemets, autour. Mais en fait, on s'entraîne très, très, très longtemps. Et à ce moment-là, je me disais, mais quand tu prends même les champions anciens, tu vois, années 70, tu prends à 2 extrêmes, tu vois, tu prends un Tom Platz, tu prends un Serge Nubret, 2 styles d'entraînement différents. Tu prends les programmes sur le papier, si tu veux les suivre au niveau intensité, temps de repos, charge de travail, t'as intérêt à arriver à la salle 2 heures avant, manger, te conditionner,
visualiser ta séance parce que le premier exo, quand Mibri va te mettre 100 kg sur une barre de bench, tu vas dire, bon, tranquille, tu vas faire 10 séries de 15-20 répétitions avec 30 ou 45 secondes de repos. Qu'après, il va te faire 5 séries de 10-12 reps sur un incliné halter, puis 5 séries de dips, puis 5 séries d'écartés, puis 5 séries de vis-à-vis. Puis le training pec qui fait 37. Après, tu vas manger un repas. 3 heures après, tu reviens, tu fais la même chose sur les quads. Mentalement, tu as intérêt à trouver. Pourtant, les charges de travail, elles sont pas impressionnantes. Alors que, s'il faut, tu peux, la semaine d'après, t'entraîner avec Platz, squatter 2,30 ou faire une série de 100 à 100 kg, tu vois. Mais mentalement, si t'es pas prêt à faire ça. Et c'est là, en fait, que tu comprends, ces gars vraiment passionnés d'entraînement. Il y a un état de transe. Quand tu commences la séance, si tu te mets pas là-dedans mentalement et que t'es pas déconnecté, tu peux pas avancer. Et même, tu vois, des champions comme maintenant, tu vois, tu regardes les vidéos de... C'est pour ça que j'aime bien Samson pour ça. Il est tout seul, hein. Sa femme hein, qui va dans la salle pour le booster, mais il est tout seul. Et quand tu vois des Raken Smith et faire un développé nuque à 180 tout seul, pas de musique dans la salle, me dis pas que le mec n'est pas dans un état psychologique second pour arriver à se mettre des barres aussi lourdes tout seul. Le mec sans qu'une séance d'épaule, il y a 4-5 supersets de 3-4 séries à chaque fois, avec des charges lourdes jusqu'à la fin. Et après, je me suis fait le truc tout seul en 4-6, 6-8. J'ai fait ma première barre à 260. J'étais tout seul. Je me suis mis 260 en tête parce que j'étais monté à 240 sur le rest pause. Je dis sur une série de 4-6, 260 c'est jouable. Pas de ceinture, pas de genouillère, rien. Tout seul, pas de rappeur. Voilà, cette tension, cette pression, ce truc de... Je sais pas. Moi j'aime m'entraîner seul aussi, tu vois. Je m'entraîne seul. Ton rythme, ta récup, tu vois. Pas de blabla. C'est très dur d'avoir quelqu'un qui puisse comprendre ça. Et je pense que même les gars qui le comprennent, en finalité, aiment quand même s'entraîner seul la majeure partie du temps. Tu vois, Samson, il y a du monde là qui vient s'entraîner chez lui, il a son home gym, mais il y a une partie business aussi derrière, attention. Il y a YouTube, il y a les vidéos, il y a les sponsors, c'est des athlètes connus. Mais regarde, à l'année, il s'entraîne. Ah, quoi plus, je te dis ça, non, c'est vrai qu'il a eu un partenaire d'entraînement pendant très longtemps. Lui, bizarrement. Abdo-cardio. Ouais. La machine à crunch, t'aimes bien? Je suis pas fan. Il n'arrive pas à crunch des séries. Il va falloir faire des répétitions totales sur la séance qui soient hautes pour comprendre le mouvement, pour travailler ton exécution, répéter, 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 répéter. Après, tu peux commencer à faire plus lourd. Après, tu commences à baisser ton volume. Après, il y a potentiellement des variations de fréquence, tu vois, dans ce parcours-là. Mais ça, c'est 10 ans de travail, en fait. Moi, je vais lui conseiller, comme je te l'ai dit, du coucher, du bench, du terre, du rowing, des séries lourdes, de devenir fort. Après, tu expérimentes ce que tu dis, de mettre plus de volume et tout. Mais au final, j'en reviens, moi, je te le dis, les planifs que je t'ai envoyés ce matin, là, quand on va reprendre le hors-saison, j'ai juste envie de faire peu de reps, peu de séries, très très lourd. Parce qu'en fait, on cherche toujours à acquérir de la masse. Même quand tu fais 130 kg, t'en veux encore. Bah, reprends ce que tu faisais au début. Et tu vois, là-dessus, je crois que les gens savent faire grossir les gars hors saison, et on ne parle pas des à côté comme d'hab. Parce que à ce niveau-là, tout le monde fait pareil. Mais j'ai vu un truc de tueur comme ça qui m'a fait rire, où il disait qu'en fait, à un moment, il faut arriver à s'entraîner pour ne pas se blesser, mais que tu le veuilles ou pas, peu importe ton niveau, à un moment donné, si tu veux vraiment continuer de grossir en étant déjà gros, tu vas être obligé de repasser par cette phase de gros. Il n'y a pas le choix. Tu vas être obligé de les repasser. Le seul truc, c'est comment tu y repasses stratégiquement pour pas te défoncer particulièrement. Mais tu vas devoir y repasser. Et tu regardes ces gars en saison, ils ont toujours des blocs de travail au milieu, avec du lourd, et c'est du split. Il y a 2 jours on, 1 jour off, c'est la fréquence maximale qu'ils ont. Et quand ils travaillent un muscle, c'est 6 séries de travail sur la séance, 5 à 8 répétitions, c'est tout. Hein. Oh. Bah, surtout dans ce type de bloc, est-ce que c'est vraiment ce que tu recherches sur du court terme? Non. C'est pas le léger ni le pump de la fin que tu recherches. Et surtout que théoriquement, tu arrives sur ce type de bloc, ça tombe au moment où tu recommences à manger beaucoup de calories. Et tu pumpes avec des séries 6. T'as tellement de jus que t'es plein à craquer avec ces séries 6. Bien sûr. T'as pas besoin de faire 3-4 séries de vis-à-vis à la fin de la séance avec 60 secondes de repos.